Jeudi dernier, le président américain Donald Trump a signé ce qui est appelé l'acte 2019 sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong, lui donnant force de loi, ce qui encourage sans aucun doute les manifestants casseurs hongkongais. Certains excités à Hong Kong ont même qualifié cet acte de cadeau de Thanksgiving arrivé au bon moment. Mais est-ce que ce geste est réellement synonyme d'acte de bonne volonté pour Hong Kong ? Ou est-ce plutôt un cadeau empoisonné avec de noirs dessins? Regardons quelques chiffres pour trouver la réponse. À cause des mois de violence, l'économie de Hong Kong souffre d'une récession inquiétante pour la première fois depuis une décennie. Une baisse de 3,2% a été enregistrée au troisième trimestre, marquant la première récession depuis la crise financière mondiale il y a 10 ans. Et pire que les estimations des économistes. On sait bien que Hong Kong n'est pas seulement un centre financier, c'est aussi une destination touristique appréciée. Or, pour le troisième trimestre de cette année, le nombre de touristes visitant Hong Kong a baissé de 26% par rapport à la même période de l'année passée. Les hôtels subissent les conséquences évidemment. Et les autorités indiquent que le taux de chômage dans les services de restauration a augmenté à 6%, un record depuis 6 ans. Hong Kong est réputé depuis toujours pour être une ville prospère, ouverte et cosmopolite. Mais aujourd'hui, Hong Kong est devenu un endroit dangereux. Les tensions et le chaos font reculer les hommes d'affaires de nombreux pays. La communauté internationale des affaires en a pris note, tout comme les politiciens américains. L'Amérique a tort se mêler des affaires intérieures des autres pays. Cependant, elle ne parle pas d'ingérence, mais de liberté et de démocratie. Désormais, l'Amérique semble s'inquiéter de Hong Kong, mais ce n'est pas de l'intérêt du peuple hongkongais que les politiciens américains s'inquiètent. Ils souhaitent davantage exploiter l'opportunité d'utiliser Hong Kong comme une arme contre la Chine et du coup en tirer profit. Selon la loi, le département d'État américain va évaluer le degré d'autonomie de Hong Kong sur une base annuelle afin de décider de futures actions à prendre. Et en adoptant cette législation, les politiciens américains envoient le message qu'ils encouragent ces violentes manifestations ainsi que les émeutiers qui ont instauré le chaos dans la ville au cours des 5 derniers mois. Et pour ces sénateurs qui ont signé l'acte, cette législation ne leur coûte rien à signer. De plus, ils gagneront de bons points. Alors que la prochaine élection présidentielle arrive en 2020, être anti-Chine est toujours politiquement correct, tant pour Trump que ses opposants. Les politiciens américains peuvent aussi utiliser la question de Hong Kong comme moyen d'attaquer les politiques de la Chine et disposer davantage dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Et pour les citoyens ordinaires de Hong Kong, ils payent déjà le prix amer des pertes économiques causées par le soulèvement. Malheureusement, la législation apparaît comme un parage au rétablissement de la paix dans les rues de la ville. Hong Kong était réputé pour sa relative stabilité et sa capacité à gagner la confiance des investisseurs, et c'est ce qui a fait son succès. Durant les 5 derniers mois, nous avons vu des manifestants masqués détruire des commerces privés, paralyser les trafics, incendier des stations de métro et attaquer la police avec violence. Le problème auquel Hong Kong est confronté n'est pas le manque de droits de l'homme ou de démocratie, mais le besoin de faire cesser la violence et de rétablir l'ordre dans la ville. Et ceux qui saluent la législation américaine comme un cadeau de Thanksgiving célèbrent en réalité le déclin de Hong Kong et aussi les perspectives obscurcies de leur propre vie dans la ville.